Europe 1, 14h, 15h, et si on en parlait? Marie-Estelle Dupont, Romain Desarbres. Bonjour à tous en ce jour de rentrée sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison. Comment allez-vous Marie-Estelle déjà? Plaisir partagé. Bah écoutez, je vais très bien. Je pense que vous m'avez croisée pendant les vacances. J'avais pas l'air trop malheureuse à la boule. On se dit tout. Vous aviez même l'air très très heureuse, détendue, en grande forme effectivement. Vous êtes l'idole des jeunes, hein, vous le savez. Hein. Mes fils vous adorent. Alors j'ai un fils qui va être comme vous. Il va avoir un micro, il veut jouer au tennis. Voilà. Donc Romain Desarbres est l'idole des jeunes. Comme donc, travaille avec sa maman, il se dit tiens, ça doit être pas mal comme boulot. Hein. Bah oui, c'est bien. Il passe l'après-midi avec maman. Je vais faire pareil. Donc il y a tous les auditeurs et les auditrices que j'ai croisés qui vous embrassent et qui vous adorent. Et en plus, vous êtes aussi l'idole des jeunes. Il y a un nouvel horaire. Hein. Il est 14h. L'émission, désormais, cette année, c'est entre 14h et 15h. Voilà. C'est peut-être l'occasion de présenter à nouveau l'émission Et si on en parlait pour les auditeurs de 14h d'Europe 1. Bah oui, ce programme souffle sa première bougie. Hein. Et si on en parlait, c'est notre rendez-vous pour aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur, chers auditeurs, de psychologie individuelle ou de psychologie collective. Hein. On a eu pas mal de débats de société qui ont animé toute l'année dernière. On a parlé des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle. On a évidemment parlé de la baisse de la natalité, de la violence des mineurs. On a parlé des retraites. Et puis des sujets beaucoup plus personnels, beaucoup plus intimes, les familles recomposées, le deuil, le syndrome du nid vide, les troubles du comportement alimentaire. Beaucoup d'auditeurs m'ont demandé d'ailleurs de refaire des émissions sur certains thèmes comme l'anxiété, comme la prise en charge de la dépression, etc. Donc je suis ravie de vous retrouver. Merci à tous ceux qui m'ont écrit cet été aussi pour me suggérer des sujets. Et voilà, donc on va avoir à nouveau ces 5 rendez-vous hebdomadaires pour aborder tous ces sujets importants à l'échelle individuelle et collective. Voilà, et si on en parlait tous les jours sur Europe 1, désormais donc entre 14h et 15h, c'est votre regard de psychologue clinicienne. C'est pas un regard, parmi tous les autres, c'est votre regard. C'est le regard de Marie-Estelle Dupont sur... Je vais réutiliser la même formule que l'année dernière parce que c'est vraiment ça. C'est sur les choses de la vie. C'est sur les points, je me perds là. C'est votre regard sur les évolutions de la société voilà, aussi. Ouais, je vais dire ça. Sur les choses de la vie et les évolutions de la société. C'est votre regard sur les choses de la vie et sur les évolutions de la société, donc tous les jours sur Europe 1. Le thème de l'émission aujourd'hui, comment conserver les bénéfices des vacances. Alors ça va intéresser énormément de monde, Marie-Estelle Je regarde Dupont. votre beau teint aller, Romain Desarbres, et c'est vrai que je me dis comment on fait durer le bronzage. Alors, Romain Desarbres a remis son réveil à 1h30 du matin pour être aux manettes sur CNews à 5h55. Les enfants ont dit au revoir aux écureuils, rangé une dizaine de jeux de société datant des années 80 dans le meuble du salon sans avoir perdu une seule pièce, ce qui est probablement une preuve de l'existence de Dieu pour toutes les mères de famille. Et vous vous êtes peut-être, comme moi, posé de sérieuses questions existentielles en rangeant vos shorts à fleurs et vos raquettes de tennis. On a entendu certains grands-parents pousser un gros ouf de soulagement, bien qu'un peu nostalgique tout de même de tout ce charivari et se demandant qui allait finir tous ces esquimaux dans le congélateur du sous-sol. Bref, les vacances sont finies et au fond, qu'elles aient été longues ou trop courtes, qu'elles aient célébré de jolies nouvelles ou fait ressurgir des questions qui fâchent, la fin du mois d'août c'est toujours un peu particulier. Les jours raccourcissent et les jupes rallongent. Quand on me demande si je suis plutôt du matin ou du soir, je réponds toujours que je suis surtout de l'été. Mais évidemment, ce n'est pas pareil de partir se reposer pour nourrir une vie qu'on aime à son retour et de partir pour faire face à un bilan qui nous angoisse. Celui d'une vie qu'il faut fuir pour la supporter parce qu'on sait, même si on évite d'y penser qu'on n'est pas à sa place. Comme disait un de mes patients, je crois que l'été, je mesure tout ce à quoi je n'ai pas le courage de dire non et qui pourtant ne m'a jamais convenu. Alors je vais vous dire, ce petit blues de fin de vacances qui m'a traversé la semaine dernière, je le souhaite à tout le monde. Le cerveau rempli de lumière, la valise où l'on trouve quelques coquillages glissés par les enfants avec écrit « Je t'aime » en tout petit dedans, et le corps un peu à l'état sauvage, étiré dans l'eau comme un élastique qu'on va devoir reconfiner dans des vêtements serrés pour retourner à la civilisation. Je vous souhaite à tous de préparer les prochaines vacances en vous disant, au fond, on ne sera plus jamais si jeune, ils ne seront plus jamais si petits, alors profitons-en.